Nouvel épisode du Sang Show. Aujourd'hui, on va parler de l'UFC Fight Night de ce week-end. Donc, Cory Sandhagen contre Song Yadong au main event. Co-main event qui vient de tomber. Ouais, d'être annulé il y a quelques jours. On s'en est rendu compte aujourd'hui, malheureusement. Ouais, c'était un beau combat en plus. Giga Chikadze contre Sodiq Yusuff. Ouais, donc on se retrouve avec un event avec pas de gros noms. Je pense qu'il y aura quand même des beaux combats. Mais ouais, un main event donc qu'on va vous parler aujourd'hui, et puis on va survoler un petit peu la carte. Donc voir un petit peu s'il y a des belles cotes, de l'argent à faire, et débriefer un petit peu tout ça. Donc Cory Sandhagen contre Song Yadong. On commence. Cory Sandhagen qui est favori à 1,50 et Song Yadong à 2,70. Cory Sandhagen qui vient de défaites, mais bon, contre Peter Yan et TJ Dillashaw. Et pour moi, honnêtement, des victoires, des défaites, pardon. Franchement, polémique. Les deux, c'était chaud. Peter Yan, moi, franchement, j'ai regardé ce combat, Peter Yan et Cory Sandhagen, durant mon dernier combat amateur. C'était une carte à Abu Dhabi, c'était le matin ou l'après-midi, et j'étais dans les vestiaires. J'allais me préparer, j'allais commencer à m'échauffer peut-être une demi-heure avant. Et j'ai regardé ce combat comme un gosse, j'étais comme un fou sur le téléphone, tu vois. Et ouais, moi je l'avais donné à Cory Sandhagen. En le re-regardant une deuxième fois à la maison, je peux comprendre pourquoi tu peux le donner à Peter Yan. Mais j'ai toujours, pour moi, Cory Sandhagen était plus actif, il était plus créatif, il faisait des plus beaux trucs. C'est pas comme si Peter Yan lui faisait super mal, tous les deux ça tapait fort, mais il n'y avait pas vraiment de clear dominant person. Il n'y avait pas vraiment de mec qui était le plus dominant que l'autre, tu vois ce que je veux dire, hein. C'était un peu libre à l'interprétation un peu qui a gagné ce combat. J'ai l'impression que c'était tellement serré, tu vois. Et avant ça, le combat contre TJ Dillashaw, une défaite. Tout le monde pensait que Cory avait gagné. Ouais. Moi, je favorise un peu généralement le style lutteur, vu que TJ Dillashaw arrivait à le coller contre la cage, arrivait un peu à lui faire donner son dos, et lui a fait faire quelques erreurs. Moi, j'avais donné TJ Dillashaw gagnant, mais par très peu. Et je suis le seul de mon cercle d'amis qui pensait ça. Il y a tout le monde qui me dit l'inverse. Ouais, moi j'avais Cory aussi. T'avais Cory aussi, ouais. Mais en plus, j'avais un gros combiné ce soir-là, et c'est ce combat qui m'a fait perdre. Mais ouais, comme beaucoup de gens disent, les dégâts qu'il a infligés. Et ouais, je pense que ça a fait la différence. Je crois que sur la différence de striking, c'était pas énorme. Il était un petit peu devant, mais ouais, je voyais quand même Cory Sandhagen gagner. Ouais. Il faisait plus de dégâts en fait. Il a fait un peu plus de dégâts. Il lui a, d'ailleurs, je crois qu'il lui avait tordu quelque chose dans le genou. Il était out pendant 6 mois. Au premier round dans une soumission, je crois que c'était une grosse coupure aussi. Il avait une grosse coupure, ouais. Donc il lui a fait une grosse coupure. Il lui a cassé ou tendu quelque chose dans le genou parce qu'il était out pendant un bail. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il a pas recombattu. Et le fait qu'ils lui ont donné le titre intérimaire, le title shot intérimaire contre Peter Yan, après la défaite de TJ Dillashaw, montre que l'UFC avait donné Cory gagnant aussi, tu vois. Sinon, ils n'auraient pas fait ça. Oui. Un peu comme il l'avait fait avec José Aldo contre Moraes. Quand il avait perdu contre Moraes, ils lui ont quand même donné le title shot contre Peter Yan. C'était un peu le même genre de situation. Donc, deux défaites, mais est-ce que c'est vraiment deux défaites sur le papier? Oui, mais en réalité, pas vraiment, quoi. Il n'a pas été vaincu, on va dire. Ouais, non, c'est clair. Donc avant ça, il avait KO Moraes et il avait KO Frankie Edgar. Des gros et avant ça, il s'était fait étrangler par Aljamain Sterling en 1 minute ou quelque chose comme ça. Ouais. Donc c'était il combat pas des peintres, hein. Non, il combat pas des peintres. Donc c'est vraiment un peu compliqué à juger ses derniers résultats. Là, il a un petit peu le feu aux fesses, vu qu'il revient
de 2 défaites contre un Song Yadong qui revient d'une défaite lui contre Jacob Rodriguez par soumission. Song Yadong qui est beaucoup plus jeune, enfin ouais 24 ans. Ouais, très jeune, ouais. Qui est un très bon striker aussi, beaucoup de puissance, Très fort. beaucoup de KO. Ouais. Je pense qu'il peut KO. Il peut y avoir un upset pour Song Yadong. Il peut KO Cory. Ah, tu crois? Mais logiquement, je vois quand même la décision pour Cory. Je dirais qu'il va gagner moi aussi, ouais. par décision. Les deux sont de très bons strikers. Je m'attends à une grosse guerre, combat de la soirée. Et ouais, peut-être, tu vois, je me dis le seul risque c'est un upset pour un KO pour Song Yadong, sa puissance. Mais ouais, non, je reste sur Cory Sandhagen. Je dirais qu'il va être meilleur, quoi. Il va être meilleur partout. Ouais, il va être meilleur partout. Il est plus créatif, plus long, plus expérimenté. Il a combattu beaucoup plus de gens de haut niveau. Song Yadong, quand on regarde un peu son record, c'est un peu faussé également parce qu'on voit une draw contre Cody Stenham, donc mon partenaire d'entraînement. C'était n'importe quoi. Je dis pas ça parce que Cody c'est mon partenaire d'entraînement, mais c'était ridicule. C'était ridicule qu'ils ont donné ce combat à draw. Cody avait clairement gagné. En plus, il avait un point enlevé à Song Yadong. Donc j'ai vraiment pas compris comment c'était possible qu'ils en arrivent à ce résultat. Également contre Chito Vera, il a gagné une décision unanime, personne n'a compris. Même je sais plus si c'était Joe Ananick ou Joe Rogan qui lui disait lui-même, il lui disait nous, je pense que est-ce que tu étais surpris par la décision, on pensait pas que tu avais gagné. Directement dans la cage à la télé qui lui dit ça, tu vois, donc c'était vraiment n'importe quoi cette décision, j'ai pas compris. Je sais pas s'ils essaient de le protéger, je sais pas si c'est des coïncidences, je sais pas, mais c'est très bizarre. Il y a très bizarre. Il a KO Julio Arce, ouais, en deuxième round aussi. Beaucoup de KO. Ouais, non, il a du pouvoir dans les mains, il a mis pas mal de KO. KO Julio Arce, tu vois, Julio Arce, il a KO Julian, tu vois. Donc c'est quand même, c'est pas des petits noms qui finissent, mais quand même niveau expérience au haut niveau, on est obligé d'aller sur Cory, tu vois. On est obligé d'aller sur Cory. Cory a fait beaucoup de combats en 5 rounds en plus. Je sais pas si Song Yadong a fait je crois que c'est son premier main event à l'UFC. Ouais. Donc c'est la première fois qu'il va faire 5 rounds. Il a beaucoup de muscles. Il fait un très gros cutting. Comment est-ce qu'il va être au 4e, au 5e avec un mec aussi actif que Cory, aussi créatif. Il a une cardio de ouf. Être fatigué, c'est même pas dans son vocabulaire, tu vois. Donc ouais, non, ça va être chaud. Je ne peux pas voir Song Yadong gagner. Je ne peux pas voir. J'ai du mal à le voir. Comme tu dis, avec un KO, avec une overhand, à Team Alpha Male dans son équipe avec Uriah Faber, ils arrivent bien à mélanger la lutte avec les grosses frappes, avec les gros crochets, les gros overhands, c'est leur truc, c'est leur spécialité. Ils n'ont pas eu autant de succès ça récemment avec parce que le sport évolue et c'est plus assez pour gagner des combats de haut niveau. Donc je suis obligé de prendre Cory Sandhagen. Je pense qu'il va être un peu prudent parce que forcément en revenant de 2 défaites sur le papier, il est obligé de retrouver une victoire. Là, c'est pas possible autrement. S'il veut rester un peu dans la conversation du top 5, top 7, top 8, tu vois. Et Song Yadong, s'il perd ça, c'est pas non plus la fin. Pour lui du tout, il a que 24 ans, donc je suis obligé d'aller pour Cory. J'ai vraiment envie qu'il gagne, je l'aime bien. C'est un bon gars. Il est fort partout, il représente bien le sport. Il est lui-même tout le temps, tu vois, il essaie pas de se forcer de faire de dire n'importe quoi pour de l'attention ou quoi que ce soit. Il reste lui-même et je suis très fan de lui. J'aime bien son style, j'aime bien son attitude. Il lit beaucoup de livres, il est super intelligent, tu sais, il est à fond dans les livres de guerre et compagnie. J'écoute des interviews de lui, c'est fascinant, je le trouve fascinant ce mec, je suis très fan de lui. Donc ouais, j'espère qu'il gagne. Moi je pense comme toi que ça va être une décision parce qu'il va être un peu plus prudent. Forcément tu veux pas rusher avec un mec qui a des grosses frappes comme Song Yadong. Mais je le vois soit par décision ou soit peut-être par une soumission ou un late TKO peut-être au 4e ou au 5e. Ok. Donc ouais, après on se retrouve avec un co-main event Shidi Njokani. Njokuani, un mec très expérimenté,
22 et 7, mais il a que 2 combats à l'UFC, il arrive à l'UFC assez tard. Contre Grégory Rodriguez. Là, niveau Paris, ils sont tous les deux à 1,90. Donc si vous avez une préférence, ça vaut le coup. Grégory Rodriguez, quand même, qui a de belles victoires à son actif. Julian Marquez en UFC au premier round. Il a perdu à la décision contre Armen Petrosyan. Ouais. Et c'était serré, hein. Il y avait beaucoup de gens qui le donnaient à Grégory Rodriguez, si je me rappelle bien. Battu Jun Young Park aussi. Ouais, non, il a un beau record. Donc un gros combat aussi. On a André Fili contre Bilal Geo. Là aussi, Bilal Geo, bon combattant, qui s'est battu la dernière fois contre Herbert Burns. On avait vu le frère à Gilbert. Combat où le frère à Herbert Burns, donc justement, avait un peu abandonné. Ouais. Ah ouais, il avait plus aucune cardio, ouais. C'était chaud. C'était pas très beau à voir. Donc Bilal Geo contre André Fili, c'est ma catégorie, donc je les suis de près. J'adore Bilal Geo, moi je suis un peu fan de lui, j'aime bien la façon dont il combat, il abandonne jamais, c'est un peu un mec à la Julian, d'ailleurs j'aimerais bien le voir combattre un jour. André Fili qui revient d'une défaite en 40 ou 41 secondes il me semble. Il avait perdu contre un Brésilien, Brito, Joe Anderson Brito, très fort, beaucoup de pouvoir dans les mains, et on se demande, elle va être où la confiance. Je sais qu'il a perdu quelques événements en grappling aussi récemment, j'avais vu sur UFC Fight Pass. Elle est où la confiance contre un mec qui est Bilal Geo, qui est sur 2 victoires, qui est super confiant, qui avance très fort. Moi je dis qu'il y a un petit billet à faire sur Bilal Geo. D'ailleurs Bilal Geo et Chidi Njokuani, ce serait un beau parler pour moi. Bilal Geo qui est underdog, hein, à 2,10. Donc ouais, si vous croyez. Ouais. Arthur, pourquoi pas, ouais. André Fili favori à 1,72. D'ailleurs, je comprends. Pourquoi il est. Ouais, je comprends pourquoi il est favori. Pas. Il a battu sa dernière victoire, c'est contre Charles Jourdain. Peut-être qu'il se base sur ça. Et encore, c'était serré, hein. Et ouais, c'était une split décision. Perdu contre Sodiq Youssouf, dont on parlait tout à l'heure. Ouais, ça par contre, ça dit qu'il est vraiment bon, ouais. Ouais, il y a sûrement un billet à faire sur Bilal Geo. Après, sur les préliminaires, on a Anthony Hernandez contre Marc-André Borrello. Très beau combat. Anthony Hernandez, je l'avais déjà croisé plusieurs fois, j'avais roulé avec lui une fois, il me semble, il y a quelques années. Ouais, super bon gars. Il avait, si vous vous rappelez, il avait soumis Rodolfo Vieira, le chasseur de ceinture noire, qui était invaincu à l'époque. Il l'a fatigué, il a tout échappé au premier round, il l'a fatigué au deuxième et il l'a fait taper dans une guillotine, alors qu'il était ceinture bleue. Comme quoi, tu vois, les ceintures, ça veut rien dire en MMA. Ouais, MMA, ouais. Et donc très beau combat contre Marc-André Borrello, qui s'était fait lui-même KO par Chidi en 16 secondes, qui était revenu avec une victoire contre Jordan Wright en guillotine, très belle guillotine. D'ailleurs, c'était le même jour qu'il avait combattu avec Charles Jourdain, donc 2 Canadiens, et ils avaient tous les 2 gagné par guillotine au premier round, juste après. Après, on a Damon Jackson contre Pat Sabatini. Donc Pat Sabatini, je suis de près parce qu'il a battu, deux mecs que je connais bien, Tristan Connelly et TJ Laramie. Il devait aussi combattre mon pote Gavin Tucker. Donc j'ai regardé tous ses combats. Je suis assez fan de son travail, hein, très fort, très bon lutteur. Il s'entraîne avec Sean Brady et Paul Felder et tous ces gars-là à Philadelphie. Ils ont une petite équipe, mais c'est un peu la mentalité un peu de boxeur, un peu des petite team, petite gym, et il travaille dur. C'est vraiment un beau combat. Damon Jackson, bon grappleur, bonne soumission contre Pat Sabatini. Très très bon lutteur, très bonne soumission. Ça va être un beau combat. Je sais pas pourquoi c'est sur les préliminaires, mais. Je pense qu'il va y avoir du changement. J'espère, ouais. Il y a eu 2 combats annulés et du coup on se retrouve avec 4 combats pour l'instant là sur ce qu'ils disent sur les sites. Ouais. 4 combats en main card et 10 combats en prélim, ce qui n'a pas trop de sens. Donc à voir, ouais, je pense que ça va bouger aussi. Ouais, après c'est ouais. En poids lourd aussi, il y a Tanner Bowser et Rodrigo Nascimento. Qui a battu Alan Bado, ouais. Et Tanner Bowser qui avait perdu contre Cyril Gane. Ouais. Donc ça va être intéressant aussi. Un beau match-up de poids lourd. Il avait battu, mais après ça avait été un no contest. Je crois qu'il avait. Ouais, parce qu'il était sous stéroïdes. Ouais. Mais bon, il avait quand même. Donc ouais, il y a quand même des beaux combats.
Il y a Joe Pfeiffer, le mec qui s'était fait signer sur le premier épisode des Contenders de cette saison. C'était le pire épisode des Contenders, je sais pas si tu te rappelles, tout le monde, c'était que des décisions. Dana, il a signé personne à part lui. Donc voilà, hein. On a fait un peu le tour sur cette carte. C'est pas la carte de l'année, après il y aura des beaux combats, c'est sûr. Généralement, ils font ça, vous connaissez déjà. Après les pay-per-view, ça, c'est un peu léger, généralement, l'événement qui suit. Après cet événement, il y aura une pause, il me semble. Il y en aura une pause jusqu'au 1er octobre. Oh, et ils vont revenir avec un Women Main Event. Mackenzie Dern contre Christian Xiao. Et ils mettent Cody Garbrandt en co-main event, les gars. Ils mettent Cody Garbrandt en co-main event. On en parlera plus tard parce que là, sinon, je vais m'énerver. C'est tout pour cette vidéo. Abonnez-vous, mettez des pouces bleus et regardez les autres vidéos. Et à la semaine prochaine.